Le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun a été historique pour l'enfant de Bondy. Le joueur du Paris Saint-Germain a eu un séjour historique au sein de son pays d'origine. Kylian Mbappé envoie un message très émouvant au peuple camerounais après son incroyable séjour. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. J'espère que vous avez passé un excellent week-end footballistique et sportif, que vous soyez au travail ou à la maison. Comme d'habitude, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, vous savez déjà que ce week-end, le Maroc a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 face à l'Égypte sur un score de 2-1. Oui, les Lionceaux de l'Atlas ont remporté cette belle victoire. Et en même temps, nos confrères d'Afrique Foot. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec déjà le mercato sur un joueur qui a évolué dans cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations U23. Nos confrères d'AfriFoot qui nous parlent du meilleur joueur qui attire déjà les clubs européens. Il s'agit de Ibrahim Adel, le meilleur joueur de cette compétition. MVP de la CAN U23 qui a eu lieu au Maroc. Lui qui a été le meilleur joueur et capitaine de cette équipe nationale égyptienne, le numéro 10 de l'Égypte, qui a été énorme dans cette compétition, dans ce tournoi, avec ses performances incroyables, qui a su mener cette équipe égyptienne en finale de la CAN U23, qui est actuellement dans le viseur de deux clubs européens. Déjà, il faut savoir que l'un des clubs a été cité, il s'agit d'Anderlecht, le club belge. Et actuellement, il évolue du côté de Pyramids FC. Ibrahim Adel évolue du côté de Pyramids FC, actuellement dans le viseur de deux clubs européens. Et il a été énorme dans cette compétition. Ça commence déjà avec les convoitises. Notamment Fabricio Romano même qui a informé que ces deux clubs sont en train de pousser pour essayer de le décrocher par rapport à cette compétition. Ils l'ont vu et il est sous contrat avec son club Pyramids FC jusqu'en 2026. Mais on espère voir ces deux clubs pousser pour essayer de le décrocher parce qu'il est très talentueux et il a de l'avenir. Il a juste 22 ans. Retenez bien son nom. Il s'appelle Ibrahim Adel. Chers amis, après cela, nous allons parler maintenant d'André Onana, toujours avec le Mercato. Aujourd'hui, on va faire une revue de presse à 90% de Mercato parce qu'il y aura quand même le voyage de Kylian Mbappé au Cameroun. Mais André Onana, du côté de Manchester United, Sky Sport et Fabricio Romano nous informent que le gardien de but camerounais actuellement est sur le point de signer chez les Red Devils. Il reste que quelques détails à régler. L'accord a été trouvé since last week, depuis la semaine dernière, avec André Onana et Manchester United. Il y a eu un accord direct. Il y a eu un accord direct entre l'Inter de Milan et Manchester United, mais il y a quelques détails à régler pour que André Onana puisse rejoindre les Red Devils. Et il faut rappeler que la semaine dernière, je vous ai évoqué dans la revue de presse que Manchester United veut amener André Onana aux États-Unis pour la pré-saison, pour préparer la saison des Red Devils. Aujourd'hui, pensez-vous, chers amis, que André Onana a-t-il fait le bon choix en donnant son accord aux Red Devils de Manchester United ou devait-il rester à l'Inter de Milan? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons en Espagne avec l'hommage très émouvant que la presse espagnole a rendu à Luis Suarez. Je vais vous expliquer qui est Luis Suarez. C'est une légende du football espagnol. C'est le seul joueur espagnol à avoir remporté le Ballon d'Or en 1960. Le seul joueur espagnol jusqu'à présent qui a remporté le Ballon d'Or en 1960. Il est décédé ce dimanche à 88 ans. Regardez Luis Suarez 1935-2023. La presse espagnole lui rend un vibrant hommage avec le quotidien AS et Mundo Deportivo qui lui rend un vibrant hommage. Adios à una leyenda, adieu à la légende. Luis Suarez, lui, qui a été joueur du Barça et en même temps qui a été aussi joueur de l'Inter de Milan, les Nerazzurri. Oui, il a évolué du côté de l'Inter de Milan, il a évolué du côté du FC Barcelone en 1960. Il a remporté, chers amis, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or que pratiquement tous les joueurs, tous les grands joueurs rêvent de remporter. Il l'a remporté en 1960 et jusqu'à présent, il n'y a pas eu un joueur espagnol qui a pu remporter ce titre individuel, cette consécration individuelle qui est le Ballon d'Or, qui est tant aimé par les joueurs. Et jusqu'à présent, personne ne l'a fait. Il est décédé, Luis Suarez, avec une carrière accomplie, une carrière remarquable. Si vous regardez bien à page intérieure AS et Mundo Deportivo, comment ils ont lissé son parcours incroyable. C'était une légende du football espagnol et la presse espagnole lui rend un vibrant hommage. Après cela, nous allons rester toujours en Espagne. Déjà, nous allons parler du Barça avec le quotidien sport qui titre l'avenir, les ambitions du FC Barcelone. Aranza El Barça.
lancer le Barça avec Xavi Hernandez qui décline ses objectifs, les objectifs du Barça avec un groupe très soudé que le club catalan a besoin, un groupe avec des renforts Inigo Martinez, mais en même temps Gundogan qui est arrivé en provenance de Manchester City. Le Barça aujourd'hui qui a d'autres renforts des jeunes générations qui vont arriver avec des jeunes joueurs très talentueux, qui va maintenant lancer ses ambitions, cette saison surtout, par rapport à ses objectifs, c'est-à-dire remporter la Ligue des Champions, continuer à remporter encore la Liga et être sur le toit du football espagnol et sur le toit du football européen. Le Barça a besoin, avec le journal Sport, selon le journal Sport, de retrouver le sommet du football européen, c'est-à-dire de retrouver sa place au sein du football européen comme le Barça le faisait les années dernières. On se rappelle en 2009, 2010, 2011, 2015, comment le Barça était en train, oui, d'occuper sa place de leadership au sein du football européen et du football espagnol. De l'autre côté, le journal Marca avec Jude Bellingham qui va d'ailleurs débuter sa première séance d'entraînement avec le Real Madrid ce lundi. Jude Bellingham qui va faire les examens médicaux ce matin au centre d'entraînement et qui va faire sa première séance d'entraînement ce lundi après-midi avec le club merengue. Et il a dit quoi dans une interview exclusive avec le journal Marca? Estoy listo para ganar. Je suis prêt pour gagner. Je suis prêt pour gagner. Je suis prêt pour évoluer avec cette équipe du Real Madrid, pour donner à fond à cette équipe du Real Madrid, donner le Real Madrid ce dont ils ont besoin, les supporters merengues, montrer son talent, parce que Jude Bellingham, quoi qu'on puisse dire, le Real l'a convoité et l'a pisté par rapport à ses performances du côté du Borussia Dortmund et la Coupe du Monde Qatar 2022, comment il a été énorme avec l'Angleterre. Là, actuellement, Jude Bellingham est arrivé au sein du Real Madrid pour une somme de 100 millions d'euros et lui, il va montrer pourquoi le Real a payé ce prix fou pour le décrocher. On verra. Mais pensez-vous, chers amis, que Jude Bellingham va occuper le milieu de terrain du club merengue et en occupant le milieu de terrain du club merengue, va amener le Real Madrid très loin. C'est-à-dire cette saison, Jude Bellingham va-t-il faire feu et flamme avec le club merengue? Donnez vos avis en commentaire. En même temps, j'aimerais avoir vos avis concernant la relance du Barça. C'est-à-dire comment le FC Barcelone va se relancer cette saison et si vous pensez que le Barça va gagner la Ligue des Champions cette saison, donnez vos avis en commentaire. En Italie maintenant, nous allons parler de Corriere dello Sport et l'avenir de Romelu Lukaku. Lukaku actuellement dans le viseur de la Juventus de Turin. Comme l'a titré Corriere dello Sport, la Juve addosso. Parce que la Juventus de Turin s'est positionnée pour essayer de décrocher Lukaku. L'attaquant belge, il faut rappeler, qui est déjà dans le viseur du Milan AC. Le Milan était sur le coup, mais après, ils ont abandonné. Là, actuellement, ils sont sur le gros coup. C'est la Juventus de Turin. Et l'Inter est en train de faire son possible pour maintenir Lukaku. Parce qu'il est toujours un joueur de Chelsea. Et l'Inter est prêt à mettre la somme de 27 millions d'euros pour décrocher Romelu Lukaku. On l'a évoqué la semaine dernière dans cette revue de presse, comment l'Inter est en train de préparer une offre vers Chelsea pour récupérer Lukaku définitivement. De l'autre côté, la Juve s'est aussi positionnée. Mais il y a quelque chose quand même qui m'intrigue. Si vous vous rappelez bien, l'année dernière, on a parlé de ça dans cette revue de presse. Lukaku, qui était victime de racisme lors d'un match entre la Juventus de Turin et l'Inter de Milan. Les supporters de la Juventus de Turin qui lui infligeaient des cris de singe dans le stade, cela l'avait vraiment affecté lorsqu'il avait même marqué un penalty avec le carton qu'il avait pris. Pensez-vous que Lukaku va rejoindre la Juventus de Turin après avoir reçu des cris de singe, après avoir été victime de racisme des supporters de la Juve? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. De l'autre côté, la Gazzetta dello Sport aussi qui nous parle de Raphaël Leao avec une équipe de Milan assez plus forte non seulement avec le départ de Brahim Diaz, on va parler de business, le maillot de Brahim Diaz, le numéro 10 récupéré par Raphaël Leao, Leao actuellement qui est en train de vendre les maillots du Milan AC. Oui, selon la presse italienne, notamment la Gazzetta dello Sport, les maillots de Raphaël Leao et actuellement sont en train d'être vendus en masse du côté de Milan parce que les supporters sont en train de l'acheter avec ce nouveau maillot du Milan, le numéro 10 de Raphaël Leao qu'il a pris de Brahim Diaz qui est de retour au Real Madrid. Et là, Raphaël Leao, chers amis, je vous rappelle, qui était tantôt annoncé sur le départ, tantôt il était annoncé qu'il va rester au sein du club lombard. Et là, actuellement, le Milan
compte bel et bien le maintenir pour faire encore ses preuves l'année prochaine en Ligue des Champions. Nous allons maintenant parler de Paul Pogba. Parlant même de l'Italie, nous allons parler de Paul Pogba avec le voyage de Paul Pogba du côté de l'Arabie Saoudite qui a créé énormément de polémiques ce week-end. Parce que Paul Pogba s'est rendu du côté de l'Arabie Saoudite. Regardez bien. Regardez bien Paul Pogba. Certains médias ont déjà annoncé dans un premier temps que Paul Pogba est parti à l'Arabie Saoudite pour visiter les infrastructures de Al-Ettifaq. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a les photos de Paul Pogba qui sont sorties à côté de la Kaaba, qui était en train de faire ses prières, ses rituels. Et ensuite, il y a d'autres médias qui sont sortis pour nous dire que Paul Pogba est parti en Arabie Saoudite, même s'il est parti pour ses prières, mais en même temps, il a négocié avec des clubs. D'autres médias l'ont démenti et son entourage l'a démenti au sein de Fabrizio Romano pour dire que non, Paul Pogba ne va pas rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais Tuttosport va plus loin pour nous dire que Paul Pogba a reçu une offre incroyable venant de l'Arabie Saoudite. C'est quoi l'offre incroyable? La somme de 100 millions d'euros sur 3 ans. Une somme de 100 millions d'euros sur 3 ans pour Paul Pogba. Pour que le joueur, la pioche, puisse rejoindre l'Arabie Saoudite, le Golfe, même s'il a fait le déplacement. Le déplacement qui a créé énormément de polémiques. Il est rentré à Turin ce lundi. Ce lundi, Paul Pogba est rentré à Turin, même s'il a reçu une offre incroyable selon Tuttosport. Paul Pogba est de retour à Turin et certainement il prépare la saison prochaine. Et selon son entourage, Paul Pogba jusqu'à présent n'a pas donné d'accord à un club saoudien pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Il était juste parti en voyage pour faire ses prières et tout, mais il n'était pas du tout parti pour signer un contrat. Mais Tuttosport nous dit qu'il y a eu bel et bien offre de 100 millions d'euros pour 3 ans de l'Arabie Saoudite pour Paul Pogba. Chers amis, que pensez-vous de cette situation? La pioche avec ses blessures, pensez-vous qu'il doit rejoindre le Golfe et l'Arabie Saoudite ou pensez-vous qu'il doit rester du côté de la Juventus de Turin, revenir en force cette saison et essayer maintenant de récupérer sa place au sein de l'équipe de France? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire concernant l'avenir du milieu de terrain français Paul Pogba, chers amis. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons du côté de l'Allemagne avec Fabrizio Romano et Sky Sport Allemagne qui nous parle de l'offre de cette équipe du Bayern de Munich qui a été refusée encore une fois par le club bavarois. Tottenham are not intentioned to accept 80 millions d'euros fixed fee for Harry Kane. Pourquoi? Parce que selon les sources de Fabrizio Romano, cette offre a été jugée insuffisante par Tottenham, l'offre du Bayern Munich qui est la somme de 80 millions d'euros. Et le Bayern Munich want to insist on Kane as they still hope they make progress on this deal. Parce que le Bayern Munich est en train d'insister, d'intensifier ses solutions pour pouvoir récupérer Harry Kane, pour pouvoir décrocher Harry Kane, parce que c'est le profil que le Bayern Munich veut récupérer durant ce mercato estival. Et selon Fabrizio Romano, Tottenham a l'intention de refuser les 80 millions d'euros fixés par le club bavarois, c'est-à-dire les 80 millions d'euros que l'offre que le Bayern Munich a fait pour décrocher Harry Kane. Que pensez-vous, chers amis, de cette situation? Est-ce que pensez-vous réellement que Tottenham a envie de vendre Harry Kane? Pensez-vous que Tottenham veut vraiment vendre Harry Kane? Pensez-vous que c'est Harry Kane qui doit faire le forcing et dire au club, et oui, si le Bayern fait une offre intéressante, je veux aller jouer à côté du club bavarois. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Le voyage de Kylian Mbappé, c'était un voyage historique et émouvant. Kylian Mbappé a pratiquement visité le pays d'origine de ses ancêtres, de son père. Raison pour laquelle Kylian Mbappé, il a été accueilli comme un roi du côté du Cameroun. Ça l'a quand même très affecté. Il l'a dit, ça l'a affecté. Il ne s'attendait pas à un accueil si chaleureux venant des Camerounais. Et Kylian Mbappé en a profité. Après son séjour, fin de cet incroyable séjour, il a posté d'ailleurs sur son compte Instagram où il était à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il dit? Merci à tous les Camerounais pour ce magnifique accueil. J'ai profité de chaque instant. À bientôt, j'espère. Ça veut dire qu'il va venir encore parce qu'il avait vraiment aimé ce séjour, même si c'était un court séjour, il avait vraiment aimé ce séjour au sein du Cameroun. Regardez comment il a été accueilli comme un roi par les Camerounais dans son pays d'origine, le pays d'origine de son père, le pays de ses ancêtres. Kylian Mbappé, en boubou traditionnel, était vraiment heureux et content de retrouver ses origines. Il s'est vraiment ressourcé au sein du Cameroun. Et félicitations aux Camerounais pour cet accueil
très chaleureux pour cet accueil très émouvant à l'endroit de la star française. Après cela, chers amis, je vais vous quitter avec cette image. Regardez, Jude Bellingham a dîné hier soir. Hier soir, il a dîné avec Arda Güler. Parce qu'Arda Güler a carrément stoppé ses vacances pour venir commencer la pré-saison avec le Real Madrid. Il veut être au top. Il veut être au top cette saison. Le jeune joueur turc, pourtant, il avait cette possibilité de continuer ses vacances, mais il a stoppé ses vacances pour démarrer les entraînements cet après-midi au centre d'entraînement du Real Madrid. De l'autre côté, il a été en dîner avec Jude Bellingham. De l'autre côté, aux États-Unis, David Beckham, qui fait dessiner le portrait de Lionel Messi sur un immeuble. Regardez bien. C'est David Beckham lui-même qui le fait, cette frasque de Lionel Messi sur un immeuble du côté de Miami. Ça veut dire que la Pulga est déjà annoncée, il est déjà attendu du côté des États-Unis pour une saison époustouflante, chers amis. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.